Aujourd'hui, petite vidéo rachat de collection. On a eu la chance de racheter un bout de collection, en tout cas un très gros lot, à un modérateur du Discord tout simplement. Il y a du scellé, il y a du vintage, il y a du récent, il y a des cartes à l'unité, il y a plein de choses. Je pense que ça va vous plaire, que vous aimiez le Néo, le set de base, que vous aimiez plutôt le récent avec du Célébration, avec du EV9 ou avec des séries EB en pagaille. Ça fait plaisir de voir un peu des cartes de tous les blocs, de tous les horizons. C'est vrai que d'habitude nous sur Amacard on se concentre surtout sur le rachat d'anciens, mais un peu de récent ça fait pas de mal. Puis on a aussi beaucoup de clients sur la boutique friands d'ultra récents ou même semi-récentes, on parle de XY, SL, etc. Donc ça fait plaisir de rentrer des stocks. Il y a quelques cartes qui iront dans ma collection personnelle, évidemment comme d'habitude, puisque je les rachète à Amacards, et le reste partira tout simplement dans le catalogue. Bah écoutez les amis, je vous propose qu'on commence tout de suite la réception. On va commencer par le scellé, ça va aller plutôt vite, il y a simplement quelques items, mais c'est pas n'importe lesquels honnêtement, ils pèsent assez lourd ces items là. Et ensuite on enchaînera directement sur les cartes à l'unité. J'en profiterai également pour vous raconter un peu le contexte de ce rachat, comment ça s'est fait. Tiens, merci quand même Cosmos de nous avoir fait confiance et de toujours nous faire confiance pour ces rachats de collection. Cosmos, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un modérateur du Discord d'Amacards depuis le premier jour d'Amacards. Vraiment au début on était une dizaine sur le serveur, il était déjà là, et c'est également un ami IRL de longue date. On s'est connu via Pokémon, mais depuis forcément on se lâche plus. On va commencer le scellé les amis avec un item, mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'un booster ciel rugissant sous blister. Ça fait vraiment plaisir de voir ces items. Aujourd'hui malheureusement le bloc XY il a complètement explosé en prix. Je crois qu'on est sur au moins un x3 depuis l'année dernière globalement. Toutes les séries ont monté, et notamment ciel rugissant qui est une des séries les plus appréciées. Aujourd'hui j'ai vu des ventes de ces blisters aux alentours des 180-200 euros. Personnellement je trouve ça complètement hors de prix. Alors je sais pas si c'était la cote ou si les gens étaient simplement des américains sur les prix. Je sais plus combien je l'ai payé, je vous avoue, j'ai dû le payer aux alentours d'une centaine d'euros. Ça me paraît déjà excessivement cher pour un blister XY. Quand vous êtes depuis longtemps dans Pokémon, les blisters ils se sont négociés pendant des années et des années pour moins de 10 balles. Vraiment ça fait mal de mettre ces sommes là, mais écoutez, tant pis pour moi, j'aurais dû les récupérer à l'époque. Donc le blister est en plutôt bon état, vous voyez, il a quelques enfoncements. C'est le gros inconvénient des blisters plastiques, c'est qu'ils tiennent très mal dans la durée, surtout s'ils sont pas sous protection en plexi malheureusement. Donc on est sur une illustration méga Latios, pas le meilleur méga qui existe, très loin de là, avec ses grandes oreilles là on dirait Shaymin, mais bon ça place plutôt bien. Je pense que c'est l'illustration que j'aime le moins tout simplement dans cette art set. Vous avez un DO6, un méga Rayquaza et je crois un méga Galam si je ne me trompe pas, et voilà, je trouve que le méga Latios c'est celui qui fait un petit peu tâche, mais écoutez c'est pas grave, au moins je le récupère pour ma collection personnelle. Je ne l'avais pas dans mes blisters, maintenant restera à trouver le reste de l'art set à bon prix, et ça c'est pas gagné. On enchaîne sur un item qu'on ne voit vraiment pas souvent. C'est un deck AGSS de base, donc Hard Gold Soul Silver, la première série du bloc de transition, qui est sous blister rigide et en plutôt bon état. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les decks, parce que c'est des items qui sont quand même assez niches, je le sais bien, vous avez deux formats. Vous avez les decks qui sont en blister souple, on appelle ça, donc en fait c'est simplement le deck tout seul, voilà, et il est entouré d'un petit scellage plastique qui est très souple, d'où le terme blister souple, et c'est des scellages qui se déchirent malheureusement très facilement, et c'est la version en gros la plus commune des decks. Et les decks en blister souple, ils sortent directement de display de deck, donc c'est des displays dans lesquels vous aviez 8 decks et qui peuvent être trouvés également scellés sur le marché, mais c'est des items qui sont très rares et très chers. Et donc pour obtenir un deck sous blister souple, il fallait simplement ouvrir la display et sortir un deck. Là où les decks en blister rigide, c'est un petit peu différent. En fait, c'est des decks qui ont été prévus pour être mis en rayon, et donc vous avez un petit opercule comme ça qui permet de le glisser, vous savez, sur les tiges des rayons en magasin. Et ça, c'était plutôt des decks que vous pouvez retrouver par exemple derrière le comptoir, à King Jouet, au Auchan, etc. Et c'est des versions qui sont beaucoup plus rares et surtout beaucoup plus recherchées, parce que voilà, ça ajoute vraiment un petit plus, un effet un peu premium, le tour en plastique, en tout cas de mon point de vue. Le gros inconvénient de ces decks en blister rigide, les amis, c'est qu'ils se conservent très mal dans le temps. En fait, c'est du plastique qui est très sensible aux UV du soleil, donc dès que ces decks sont mis à la lumière sur une exposition qui est quand même assez longue, ils vont avoir tendance à jaunir, et là je pense que vous le voyez bien à la caméra, ici tout est jauni, alors que le deck n'a pas traîné non plus trop à la lumière, mais ça va très vite. Et pareil, vu que c'est du plastique un peu rigide, avec l'âge il devient cassant, et donc vous pouvez avoir des petits pocs comme celui-là, ou encore ici dans le coin où ça se déforme tout simplement. Vous savez vraiment quand vous avez un deck comme ça de le mettre sous protection en plexiglas, ça évitera qu'il jaunisse de 1, puisque le plexiglas ça filtre les UV, et surtout ça évitera de le casser, qu'il prenne des coups, des chocs quand vous le déplacez, parce que ça, même en le mettant dans une triple couche de bulles, j'en ai déjà fait l'expérience, c'est très simple de les abîmer. Donc ce deck, c'est l'illustration Meganium qui est très sympa. Alors encore une fois, malheureusement je pense que c'est celle que j'aime le moins des trois. Vous avez donc les trois starters, vous avez Meganium, Feraligator, je ne sais jamais comment il s'appelle en français, c'est Alligator, et Typhlosion. Les trois sont très beaux. Je trouve que celui-ci a un chouïa en dessous, mais le style je le trouve vraiment beau, un peu crayonné comme ça. C'est en fait le style l'ADA qu'on retrouve sur tout le bloc AGSS, que ce soit au niveau du scellé ou des cartes, et ça rend vraiment super bien. Je trouve les couleurs, le fait qu'il soit holo, il y a tout qui est beau dans ce deck. Voilà, les decks holo c'est vraiment incroyable. Il y en a très peu sur Pokémon malheureusement. Vous avez les decks Diamant et Perle, vous avez également les decks AGSS, mais je crois que c'est à peu près tout. Le reste des decks ne sont pas holo, mais ça fait plaisir d'avoir ça dans une petite vitrine, ça apporte un peu de brillance. On va commencer les cartes à l'unité, mais avant ça, il faut que je vous explique comment ça s'est passé cette histoire de rachat, parce que vraiment c'était complètement inattendu. Ça s'est fait comme je vous ai dit en 2 heures, alors qu'à la base c'était pas du tout parti pour ça cette soirée. En fait, on a un groupe d'amis avec lesquels on joue très souvent à League of Legends, qui est un jeu en ligne pour ceux qui connaissent pas normalement. On a déjà entendu parler. On joue à peu près tous les soirs ensemble, on lance quelques parties, voilà. Et à un moment dans une partie, on était avec Cosmos, j'ai des altes de EV
EV1 à vendre que j'ai eu en faisant des ouvertures. Est-ce que bah toi tu les veux pour ta collecte? Parce que moi j'en veux plus, j'ai besoin de budget pour faire autre chose. Il me dit y a pas de souci, je te ramène ça dès qu'on se voit la prochaine fois. On relance une deuxième partie de League of Legends et à un moment Cosmos me dit mais attends, j'ai plein d'autres trucs pour toi, viens on fait un tour ensemble dans mon étagère et dans ma collecte. Et bien à la base on est parti de cette petite poignée d'ultra rares de EV1, EV2, etc. Et ça a complètement dérapé. En gros on est resté 3 heures en call ensemble et pendant ce temps Cosmos il fouillait dans sa collection et il retrouvait des trucs en pagaille de partout. Et en fait il nous a littéralement tout lâché dans ce rachat de collection. C'est-à-dire que lui il a gardé vraiment que le cœur de sa collection et tout le reste est parti chez Amakard. Donc du coup on commence avec ces petites ultras de écarlate et violet. D'ailleurs j'ai une grosse anecdote sur cette carte. Cette carte c'est la première alt que j'ai vu être tirée devant moi et on s'est regardé, on s'est dit mais c'est quoi ce bloc de merde? Simplement on savait pas encore qu'il y avait ces cartes là dans la série et on s'est dit non mais si toutes les cartes sont comme ça va être un flop. Bon EV1 a été un flop mais c'est pas pour les raisons auxquelles on pensait. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas une carte qui vend du rêve. Je crois qu'aujourd'hui sur Card Market cette carte elle doit avoir quelque chose comme 3 ou 4 euros. Je trouve le prix justifié pour le coup. Donc un petit fil en trappe. On a également récupéré un petit Miraidon alternatif qui est juste magnifique. Ça pour le coup c'est une carte que j'ai longtemps voulu dans ma collection. Quand la série est sortie elle était extrêmement chère. Ensuite ça a baissé, j'ai loupé le coche. Et là du coup comme j'ai dit j'ai eu la chance de la récupérer à un prix plus que correct. Les amis que serait Miraidon sans Coraidon. J'ai récupéré le petit Coraidon dans la jungle avec le petit DDN qui est juste à côté. Pareil cette carte je la trouve très sympa. Alors moi perso j'ai tendance à plus préférer les environnements comme ça un peu nature avec la jungle, les plantes, les animaux. D'habitude en tout cas. Mais c'est vrai que je trouve que le Coraidon est moins bien réussi que le Miraidon. Pour une fois voilà. D'habitude je suis pas trop dans tout ce qui est urbain, futuriste. Mais c'est vrai que là le Miraidon je blague vraiment avec l'effet un peu d'éclair autour de sa tête. C'est vraiment magnifique. Et le Coraidon est un chouïa en dessous bien que ils sont encore vraiment très très beaux. On enchaîne sur un petit garde-voir qui est sûrement l'alt la plus recherchée de EV1. Je la trouve magnifique. C'est une carte qui s'inscrit dans une lignée de 3 cartes avec un Tarzal et un Kirlia AR. Et en fait vous voyez que Tarzal de base en fait c'est une sorte de compagnon d'une famille. J'ai envie de dire c'est un peu comme un chien en fait, c'est un animal de compagnie. Et Tarzal évolue, elle grandit et vous voyez en fait la famille grandir en même temps. Donc leur maison s'agrandit, les enfants de la famille grandissent et ils partent. Et à la fin vous voyez garde-voir simplement qui s'occupe des enfants qui sont déjà très très grands voire même quasiment âgés. Et je trouve les cartes comme ça qui ont une histoire, je trouve ça vraiment incroyable dans Pokémon. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui collectionnent les cartes comme ça qui ont un peu un background et je trouve ça super cool comme collection pour le coup. On continue avec le Fort Ivoire X. Pareil Fort Ivoire qui est un Pokémon que j'aime pas particulièrement j'avoue, mais faut avouer que cette carte est bien réussie. Vous voyez l'effet de la tempête de sable dans le ciel, je le trouve vraiment incroyable, il est bien marqué. Par contre pour l'avoir eu dans les mains en chinois et en japonais, alors là je trouve les amis que dans les langues asiatiques les altes sont vraiment infiniment plus belles. Celle-ci fait partie de mes coups de cœur, simplement en japonais et en chinois c'est vraiment juste une masterclass. On enchaîne avec Route Fer. Si vous êtes un habitué d'Amakard vous savez que Route Fer c'est une sorte de running gag sur la chaîne les amis. On déteste ce Pokémon, il tombe toujours quand on n'en veut pas. Enfin, en même temps qui voudrait de Route Fer dans une ouverture honnêtement, mais vraiment on a la fâcheuse tendance à le tirer tout le temps en box break et ça nous saoule vraiment. En plus il est pas très beau, par contre la carte est vraiment très belle. Et ensuite on enchaîne plutôt sur des trainers. Donc on a Pepper, pas du tout un grand fan de trainer, en vrai pour le coup c'est vraiment pour compléter. On a Jacques, celle-ci est vraiment plutôt belle je trouve. D'ailleurs Jacques je me demande si c'est pas le trainer qui a un moment un effroyable sur une carte il me semble. Alors je dis peut-être n'importe quoi, hein. Je crois que c'est dans EV6 les amis comme d'habitude, je vous confirmerai ça par le Arnaud du montage. Ensuite Mimosa qui est pour moi une des plus belles trainer alt du bloc EV qui est juste magnifique. C'est un peu en fait la nouvelle Lily si on veut globalement. Il me semble que cette carte quand elle est sortie, quand EV1 est sortie, elle coûtait une fortune vraiment. Les gens l'adoraient, je me demande si elle n'était pas à quelque chose comme 100 euros ou 150 euros, enfin c'est un peu n'importe quoi. Derrière vous avez le petit Pikachu Mimosa qui trébuche et qui fait tomber les livres, je trouve vraiment la carte magnifique. D'ailleurs je ne sais pas qui est Mimosa dans le lore de Écarlate et Violet, c'est les seuls jeux Pokémon que je n'ai pas fait. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous avoue que je suis pas au courant. Et on termine sur Pania, pareil, Pania qui est un trainer extrêmement apprécié. Pour le coup je trouve la DA du personnage ultra sympa. On va continuer avec un tout petit peu de récent encore une fois avec ce Mewtwo V-Star Gold qui vient de la série Pokémon Go. Et alors sur cette série les amis j'ai une anecdote qui est assez qui fait mal au cœur honnêtement. Faut savoir que dans toute ma vie de collectionneur j'ai pas du tout collectionné toutes les cartes depuis le début. En fait mes objectifs de collection comme un peu tout le monde ils ont évolué. À la base je faisais uniquement le bloc X en full set, ensuite c'est passé en master set, ensuite j'ai étendu ça au Wizard, ensuite j'ai fait des master set Wizard donc aide 1 plus aide 2, ensuite j'ai commencé un peu de scellé, enfin bref je me suis un peu éparpillé, j'ai un peu la maladie du collectionneur de base et à un moment est arrivé, c'est la sortie de Pokémon Go où je me suis dit bah voilà je vais ouvrir un peu de récent parce que ça me fait kiffer. Donc on a fait pas mal de streams avec Manon où on a ouvert du Pokémon Go et plein d'autres séries et j'ai mangé des clims terribles parce que tout simplement j'ai pas de chance. Voilà, je suis connu pour être vraiment très malchanceux sur les ouvertures et même en général dans la vie. Et donc voilà, on a mangé des énormes clims pour vous dire globalement sur 6 ETB Pokémon Go, donc 60 boosters, j'ai tiré 6 V et une Rainbow. Voilà, c'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. Alors heureusement j'avais eu ces ETB à bon prix, mais ça m'a un peu dégoûté du récent et un peu dégoûté des ouvertures, donc j'ai décidé d'arrêter le récent et j'ai revendu toute ma collecte Pokémon Go pour du coup une misère hein, puisqu'il y avait rien dedans. Mais je me souviens que ma Rainbow c'était Mail Metal Rainbow, je l'avais revendu quelque chose comme 18 euros je crois ou 16 euros je sais plus, enfin vraiment pas cher du tout pour ce que j'ai mis à l'ouvrir. Et en gros voilà, la fin du bloc EB passe, donc on arrive sur EB11, EB12,
EB12, la hype qui monte, et on termine en beauté avec EB12.5, donc Zenith Suprême. Bah le problème c'est que après cette série, je vais peut-être me mettre à faire toutes les séries Pokémon. Est-ce que je me mettrais pas un objectif de con qui est de réunir toutes les cartes françaises qui existent? Que ça impliquait de réacheter les cartes Pokémon Go que j'avais vendues. Je me suis dit bah voilà, Pokémon Go c'est boudé. Au pire j'ai vendu mon mail metal 18 €, je vais le racheter 30 €, c'est pas bien grave. J'ai racheté mon mail metal 78 €. Je me suis fait douiller mais à un niveau les amis, c'est un Poké de merde, une rareté moche, d'une série nulle, et je l'avais en plus, je l'avais, c'est ça qui est horrible, mais bref passons. Donc j'ai récupéré cette fois-ci la Gold qui pour le coup elle est très jolie. Donc pareil celle-ci elle partira, je sais pas, soit en gradation, soit directement sur la boutique, je verrai ce que je fais. On enchaîne ensuite avec un petit Funard AR qui est tout mignon, qui vient de la série Journey Together, donc c'est Aventure Ensemble EV9, et la première série sur le bloc EV qui a introduit les Pokémon 2, donc les Pokémon de trainer, que je trouve très réussi. C'est pas une série que j'ai eu l'occasion de beaucoup ouvrir, malheureusement on a eu très peu d'allocs chez Amacards, et donc j'ai préféré vous laisser les items et moi ne pas ouvrir sur la chaîne YouTube, sur Twitch, donc malheureusement j'ai très peu de cartes dans mon set. On enchaîne sur un petit Florizard de Célébration. Les amis, Célébration pareil, dites-moi votre avis en commentaire. Personnellement c'est une série que j'adore, mais je sais qu'elle est très clivante, il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui la détestent. J'ai adoré, c'est la plus grosse ouverture Pokémon que j'ai fait de ma vie, je pense. En fait j'ai tellement ouvert sur cette série, c'était la première série que je pouvais me payer avec mes salaires d'adulte, donc j'en ai profité, j'ai vraiment déconné. J'ai tiré le Master Set sauf le Dracofeu globalement en plusieurs exemplaires, j'ai tiré le Noctali, enfin bref c'était vraiment incroyable, j'ai ouvert tous les items dans des quantités indécentes, je me suis fait plaisir, j'ai même un peu forcé je pense. Aujourd'hui j'ai plus du tout envie d'en ouvrir, hein. J'ai fait un peu une overdose, mais par contre du coup il me manquait le Dracofeu pour finir ce foutu Master Set que je n'ai jamais fini depuis l'époque. J'ai hésité à acheter le Dracofeu plusieurs fois quand il était pas très cher, je me suis dit je vais attendre qu'il baisse peut-être un peu, comme d'habitude les amis j'aurais dû l'acheter avant, donc je l'ai récupéré grâce à l'ami Cosmos qu'il avait dans son set Célébration qu'il a cassé pour me le vendre, donc merci à lui. Magnifique Dracofeu, une réédition du set de base avec l'effet paillette un peu de McDo, un peu grossier comme ça que je trouve super sympa. Ce Dracofeu, faut savoir qu'il a des gros problèmes au niveau de la production, en fait il a toujours des points blancs au même endroit, alors je sais plus exactement où c'est, je crois que c'est en haut vers la droite, je vois pas très bien ici à la caméra, mais je sais que celui-ci a le défaut, donc de toute façon voilà, globalement moi je m'en fous, il va aller dans mon set directement en binder. Pour ceux qui peuvent pas se payer un Drac set de base parce que mine de rien ça commence à être assez cher le set de base, je trouve que ça c'est une belle alternative, quoique le Drac set de base en état played vaut globalement le même prix que celui-ci en sortie de booster, donc bon c'est encore à discuter. On enchaîne les amis avec un petit classeur ultra pro qui contient pas mal de petites dingueries. Alors encore une fois pour l'explication, donc Cosmos et moi on est tous les deux de très très grands fans de la troisième génération de Pokémon, donc Kyogre, Groudon, Rayquaza, Ruby Saphir, etc. Et quoi de mieux pour célébrer notre amour de la troisième génération que les cartes de la série Double Danger. Double Danger c'est une série .5, donc une complémentaire qui est sortie au milieu à peu près du bloc XY. Vous avez deux Elite Boosters, Kyogre, Groudon, et Cosmos, vu qu'il collectionne XY, il est forcément très fan de cette série. À un moment, je sais pas ce qu'il a foutu, il a pété un câble, il avait un quadripack, il s'est dit voilà nique sa mère, je l'ouvre, il l'a ouvert, et du coup ça l'a tenté de commencer un Master Set de Double Danger, puisque c'est un set qui est vraiment minuscule, hein, vous verrez, il y a 34 cartes dedans, et il s'est dit pourquoi pas faire un Master Set en sortie de booster. Le truc c'est qu'aujourd'hui, trouver ces cartes en vraiment sortie de booster, je parle pas des cartes near mint en loose qui traînaient, voilà, non je parle vraiment des cartes sorties de booster, c'est infaisable, voilà. Personne n'ouvre du Double Danger, c'est devenu très très cher malheureusement. Je crois qu'aujourd'hui un quadripack ça dépasse les 300 balles, ce qui n'est pas possible, c'est pas possible de se le payer vraiment pour ouvrir. Imaginez le nombre de quadripacks qu'il faudrait ouvrir pour choper ces cartes dans ces états là. Et donc du coup tout simplement il m'a vendu carrément son set avec le classeur, comme ça il s'est pas emmerdé. Et donc dedans il y a une seule carte qui n'est pas sortie de booster, tout le reste l'est. C'est à la fois des cartes que Cosmos a ouvert et des cartes qu'il a acheté à des gens qui ont ouvert aussi. Donc les cartes sont dans des états de dingue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement une sorte de remaster de Team Aqua Team Magma, donc la série du bloc X qui est très très boudée parce que simplement les graphismes ont très mal vieilli vu que c'est de la 3D, et c'est sorti Double Danger pour la sortie du jeu Rosa, donc Ruby Omega et Saphir Alpha. Je crois que le Claymore c'est cette carte qui n'est pas sortie de booster, ouais voilà c'est celle-là. Et par contre Double Danger c'est vraiment tout ce qu'on attendait de Team Aqua Team Magma en fait, c'est la Team Aqua, la Team Magma, que des Pokémon de la troisième génération, les insignes des deux teams là rivales dans les cartes, ça rend super bien, la tête des trainers qui est juste ici, je vais vous zoomer un peu sur cette carte, mais vous voyez à quel point la composition de la carte est bien faite. Vous avez les Pokémon donc qui se battent souvent entre la Team Aqua et la Team Magma, le logo de chaque team et un trainer souvent qui apparaît ici. Là je crois que c'est un sbire de la Team Aqua tout simplement. Et voilà, moi je trouve que c'est une série qui est absolument masterclass. Dommage, elle est un peu trop courte à mon goût les amis, 34 cartes, vraiment très très peu, ça va très vite de la compléter. Encore voilà, faut-il pas faire du near mint quoi. Magnifique holo de Kaorin. Donc ça pour les gens qui sont fans de la troisième génération, honnêtement je pense que c'est une série à faire absolument. Et vous retrouvez tous les Pokémon un peu emblématiques de la troisième génération, Galeking et toute sa famille évolutive. Vous avez également du Mediena, du Graiena, du Kaorin, bref que des Pokés qu'on aime, du Sharpedo. Et en fait là vous vous rendez compte qu'on arrive déjà au trainer, donc on arrive déjà à la fin du classeur. Souvent quand on trouvait des cartes de cette série, elles ont pris un peu cher. Une fois que c'est mine, c'est vraiment ultra satisfaisant, cet effet un peu lisse des rivers, ça me rappelle les cartes Diamant et Perle. Le problème les amis c'est que ça sort de booster déjà micro-rayé d'usine, donc c'est un petit peu relou. Et donc normalement ici vous avez deux secrètes qui sont un Kyogre foulard de la Team Aqua et un Groudon foulard de la Team Magma, qui sont des cartes qui aujourd'hui mine de rien valent quand même assez cher. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en ce début d'année 2025 avec Amacards, on a fait 3 rachats les amis, c'est vraiment du hasard, les gens ne se connaissaient pas ou quoi. On a récupéré 3 fois le Kyogre en full art, donc écoutez je suis super content, ça c'est une carte
cartes qui pareil sur la boutique se vend giga bien. Bah voilà, il y en a deux du coup qui vont finir sur Amacards et vraiment les amis, arrêtez-vous sur cette carte, elle est juste magnifique. Vous êtes fan de 3G, je vous la conseille vraiment. En état pas dingue, elle est pas si chère que ça. Je pense qu'en état, allez, on va dire bon pour du binder, vous la trouverez peut-être aux alentours d'une quarantaine, cinquantaine d'euros. Bon, forcément, quand ça sort de booster, là, on va chercher plusieurs centaines d'euros directement. Perso, d'habitude, je suis team Groudon de très loin. Je trouve que Kyogre, il a un peu une tête de Golemon. Mais pour le coup, celle-ci de Kyogre est vraiment très réussie, donc je dirais Kyogre pour une fois. Je pense que ça va plaire aux fans de Block X, les amis, puisqu'on a récupéré pas mal de cartes de la série Emerald et de la série Gardien du Pouvoir. La plupart sont toutes sorties de booster, soit lors de box break, soit qui étaient directement dans la collection de Cosmos. Je ne sais pas comment il les a eu. Je crois qu'il y a une seule carte qui n'est pas sortie de booster. Celle-ci, pour l'anecdote, elle vient d'un box break de chez Kibiki qui avait ouvert une display Gardien du Pouvoir en français. Je crois que c'était en 2023, il me semble. Et donc Cosmos a pris un booster. Malheureusement, c'était ça son hit, ce pauvre Magnéton. Donc bon, catastrophe. Ça, c'est vraiment triste pour lui. Du coup, je l'ai récupéré vu qu'il fait pas le set de Koenko. Et derrière, voilà, vous avez plein de Koenko. Je vais passer assez vite, notamment de la série Emerald qui est sa série préférée. Et donc, bah là, c'est que du sortie de booster ou du Near Mint. Oh, bah, il y a une carte qui a un petit problème. J'ai très bien avancé déjà sur mon Master Set Emerald. J'ai quasiment toutes les reverse, j'ai toutes les Koenko. Je crois qu'il me manque simplement une carte ou deux, peut-être, ça va être des rares. Les communes de Emerald en état Near Mint ou au Mint, carrément sortie de booster, c'est quand même assez commun. Je vais pas dire que ça court les rues, hein, mais ça se trouve facilement quand vous avez les bons contacts. Ce qui fait que du coup, dans mon Master Set, je crois que la plupart de mes cartes sont déjà Mint. Donc je remplacerai les quelques qui pêchent un peu en termes d'état. Et ensuite, bah, tout le reste, comme d'habitude, ce sera pour la boutique. Et on termine sur un petit Millebellus Holo qui vient donc du deck Emerald, tout simplement. Que je trouve juste magnifique en termes d'illustration. Ça, c'est une carte qui m'a fait beaucoup rêver quand j'étais jeune. Les fans du bloc Soleil et Lune, les amis, c'est votre moment, puisque là, j'ai pas mal de pépites entre les mains. Faut savoir que le bloc Soleil et Lune, selon moi, alors voilà, je prétends pas avoir la science infuse, mais selon moi, quand vous faites des Master Sets, c'est le bloc le plus complexe à compléter en français, tout simplement. Il y a toutes les séries de milieu de blocs qui ont subi un short print, donc qui étaient très peu imprimées, notamment Tempête Céleste, Tonnerre Perdu et toutes ces conneries du genre là. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, les séries SL sont les plus longues jamais print quasiment de tout Pokémon, et que comme Master Set, c'est imbuvable. Et vous avez une hype qui a été créée de toutes pièces par les youtubeurs que je ne citerai pas pour faire gonfler les prix des items scellés, notamment des displays DualShock, etc. Alors que ça ne les vaut pas du tout. Ces displays ne sont pas rares, vraiment, absolument pas. Les ETB ne sont pas si rares que ça. Elles sont rares, je vous l'accorde, mais pas aussi rares que le prix le laisserait penser. Et donc j'ai eu la chance de récupérer chez Cosmos quelques cartes qu'il avait soit tiré une booster, soit eu dans des rachats parce qu'elles lui plaisaient. Je sais pas exactement d'où elles viennent. Donc on a récupéré un petit Evoli et Ronflex GX qui est tout mignon, qui vient de DualShock, qui lui est du coup sorti de booster. On en a ouvert du DualShock, hein, que ce soit sur la chaîne, en off, à des soirées, les amis, on a carrément pété des displays, des demi-displays. J'en ai ouvert à l'époque, j'ai pété des ETB, mais j'ai eu tellement peu de chance que j'ai pas les trois quarts des cartes de la série, tout simplement. Un petit Magikarp et Wailord que je trouve super cool. Cette carte, c'est une promo d'un coffret, je vous mettrai à l'écran, c'est le coffret Magikarp et Wailord et Squad, qui était à l'époque, moi je l'avais acheté à la Fnac, je crois, que j'avais ouvert. Alors je sais pas ce que j'ai fait de ma promo, je l'ai jamais retrouvé, j'ai dû l'échanger ou la vendre ou la donner à quelqu'un, et du coup je viens de la récupérer. Honnêtement, ça me fait super plaisir, je suis un grand fan de cartes promo en plus, donc ça s'ajoute à mon classeur de promo. On enchaîne ensuite avec Amphinobi et Zoroark en Esquad, qui vient cette fois-ci de Alliance Infaillible, la carte juste magnifique. Alors le duo entre Amphinobi et Zoroark, j'avoue je le comprends pas trop, je sais pas s'il y a une ref que j'ai pas, peut-être lié à l'animé ou à l'équipe de Sacha dans l'animé, enfin je sais pas, peut-être dans le jeu, mais je trouve que ça colle giga bien, juste que c'est vrai que c'est assez étonnant comme mashup. Autant Magikarp Wailord, je vois le délire, autant là je vous avoue, je l'ai pas, peut-être c'est le côté un peu ninja comme ça qui les a mis ensemble, je sais pas du tout. Donc je trouve la carte vraiment super stylée, il me semble que celle-ci elle existe également en full art, mais qu'elle coûte un rein. On enchaîne avec un Mimikyu et Ectoplasma GX et Squad, que je trouve encore une fois magnifique. Celle-ci elle est très connue, très aimée. Vous avez le Ectoplasma en gros, le Mimikyu qui est perché sur sa tête avec derrière la pleine lune et qui donne un peu une aura un peu jaune, un peu badante, un peu film d'horreur comme ça. Je la trouve magnifique, l'effet Waterwave il colle giga bien, je trouve il s'incruste giga bien dans les yeux de Gengar. Cette carte malheureusement elle illustre bien la montée en prix du bloc SL. Je crois qu'elle était aux alentours d'à peu près une dizaine d'euros il y a même pas un an. Aujourd'hui on est plutôt sur 20-30 euros en loose, que je trouve abusé pour une carte de ce calibre là, hein. C'est qu'une GX. Les amis, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui les GX ça me paraît dingue, mais les GX à l'époque de SL, en fait c'était les remplaçants de DV. Voilà. Donc c'était pas du tout une dinguerie, hein. Vous tiriez une GX, c'était normal, voilà. Donc ça fait un peu mal de voir ces prix là. Et encore une fois, celle-ci elle est tirée de booster. Je crois que Cosmos avait acheté à quelqu'un sur eBay ou sur Vinted. On enchaîne avec Reshiram et Dracofeu GX Esquad, encore une fois de Alliance Infaillible. Celle-ci c'est une de mes escouades préférées. Je trouve que le contraste entre voilà Reshiram qui est là, qui crache un peu de la glace, et le Dracofeu derrière qui balance du feu de zinzin, je la trouve magnifique. Le contraste est giga bien fait et je trouve que ce duo de Pokémon est vraiment ultra emblématique tout simplement de SL. Faut savoir que cette carte Cosmos l'a tiré lui-même de booster. Il a fait un gros achat à un moment, je crois qu'il avait acheté une display Eclipse Cosmique ou quelque chose comme ça, et le vendeur très sympa lui a offert un booster Alliance Infaillible. Il lui a dit ah bah c'est du non pesé non trié, donc si tu veux ouvrir bah tente ta chance. Cosmos a tenté sa chance et il a tiré cette dinguerie. On enchaîne les amis sur très très lourd. Tout à l'heure on parlait de Ectoplasma et Mimikyu GX et Squad. Cette fois-ci on parle de la version full art. Alors souvent les gens les appellent des alternatives. C'est effectivement en termes d'autodrop des alternatives, moi j'appelle ça des full art tout simplement.
simplement, même si bah voilà, c'est pas des full art comme on l'entend, c'est des full art escouade quoi. Donc vous avez Ectoplasma et Muniki qui ont changé de pose. Là on est sur une pose beaucoup obscure, un peu badante. Le Muniki qui a l'air terrifié, le Gengar qui a un air un peu vicieux comme ça. Encore une fois l'effet holo qui passe dans ses yeux, je la trouve magnifique. Et vous voyez donc bien que c'est des cartes full art, elles sont texturées. Ça c'est des cartes qui aujourd'hui malheureusement coûtent un rein tout simplement. C'est extrêmement cher je trouve pour ce genre de cartes, mais à l'époque elles valaient déjà très cher, simplement parce que c'est des cartes où l'autodrop était infâme. Voilà, je pense même qu'on était en dessous des cartes, des alternatives de EB tout simplement. Donc c'était très compliqué à faire tomber. Donc je suis très content de la récupérer. Moi ce qui m'inquiète surtout c'est que voilà, il en reste plein d'autres des cartes comme ça dans le bloc SL que je n'ai pas, et elles montent en prix, elles montent en prix, elles montent en prix. Je refuse de mettre ce prix là-dedans. Donc je me dis bah peut-être avec un peu de chance, je trouverai quelqu'un en brocante qui les vendra sans savoir trop ce que c'est, et je compléterai de cette manière. Ce qui est sûr c'est que je ne payerai pas la cote sur ces cartes là, je trouve que c'est pas du tout justifié. Et on termine la partie Soleil et Lune avec ce petit Ramolos et Psychoquack GX. Voilà, pendant longtemps j'ai vanné Manon en disant que c'était elle sur cette carte. La tête du Ramolos me termine. La carte est pas trop mal, je suis vraiment pas fan de l'illustration un peu déformée comme ça fait un peu je trouve Komiya. Alors c'est pas Komiya qui a fait ça, c'est monsieur Tanaka, donc je ne connais pas du tout cet illustrateur, mais je trouve qu'il y a une petite vibe un peu badante, un peu Komiya, qui est un peu déplaisante, mais la carte est mignonne, elle est un peu rigolote, ça sort un peu du lot. Voilà, une carte Harmonie des esprits, encore une fois une série qui n'avait pas été beaucoup print et qui était assez complexe à trouver déjà à l'époque, donc très content de la récupérer. Les amis, ce rachat de collection touche déjà presque à sa fin malheureusement. J'ai encore quelques anecdotes à vous raconter sur ces cartes là, j'ai encore une pile de cartes et un classeur à vous montrer, mais ça risque d'aller assez vite. Il faut savoir qu'au Belgium 2024, Cosmos a pété son crâne et a ramené une display XY Primo Shock pour qu'on l'ouvre tous ensemble avec des amis, la modération à ma carte, etc. On s'est fait plaisir. Il faut savoir que dans les displays Primo Shock et même dans les displays XY en général, les quotas sont un peu bizarres. Vous pouvez très bien ne pas avoir de full art, comme en avoir une, deux, voire même trois. Il y a des 3 full art, c'est assez dingue. Je crois que la moyenne c'est globalement une ou deux. Nous on en a eu une. En plus globalement, je pense qu'on a eu la pire, puisqu'en plus on a eu un trainer, donc c'est vraiment pas l'idéal. Elle a le mérite d'être quand même assez stylée. C'est pas les full art qu'on a aujourd'hui sur EV. Clairement là, elles sont vraiment beaucoup plus détaillées. Il y a un peu des hexagones en arrière-plan comme ça, donc c'est très sympa. Et donc tout est évidemment sorti de booster par nous-mêmes, donc ça me fait plaisir de les récupérer. Cosmos a voulu ouvrir la display pour le kiff, il a récupéré les cartes qui l'intéressaient dedans, et en fait il m'a lourdé tout le reste, que ce soit les Co, ou alors carrément en fait les hits aussi qui sont là. À cette soirée, il faut savoir qu'on a également pété des boosters Appel des légendes, donc voilà les reverse qu'on a tiré. On a eu la chance de tirer un starter, donc Feurisson, qui est très sympa, et vous voyez l'état de la carte est absolument dingue. Il y a quelques micro-rayures d'usine, mais ça malheureusement on peut rien y faire sur ce genre de surface, c'est beaucoup trop sensible. Et là c'est le reste tout simplement des ouvertures de la display Primo Shock. On a eu un Azumarill en Alphart en holo, qui est juste magnifique, j'adore les Alphart, et celle-ci pour le coup je l'avais pas du tout dans ma collection. Encore une fois du coup tout est sorti de booster. On a ici les ex de l'ouverture, donc on a eu un Camerupt, on a également eu un Galekin que je trouve magnifique, et un petit Gardevoir. Je me souviens très bien de celle-là quand on l'a tiré, simplement parce que c'était le premier hit de la display, donc on était comme des fous. C'était un peu bizarre comme ambiance parce que on n'avait pas le droit de, là où on était, on pouvait pas hurler sinon ça allait déranger des gens, donc du coup on ouvrait un peu en faisant de la SMR, c'était très bizarre comme opening. Et derrière ce sont du coup toutes les holos qu'on a eu dans l'opening, avec plein de cartes du coup de la 3, enfin plein de Pokémon de la 3G que je trouve tout simplement dingue. Un au massacre, un petit Hippodocus, le Kyogre qu'on a eu en reverse, c'est une holo reverse du coup, qui est selon moi peut-être une des meilleures holo reverse à tirer dans la série, si c'est pas la meilleure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Kyogre a souvent une tête un peu de guignol sur les cartes, là il échappe pas à la règle. Je trouve que voilà, voir ses dents comme ça c'est un peu bizarre comme illustration. On a également eu la chance de tirer une énergie reverse sur Appel des légendes, qui est du coup dans un état de fou, et ça c'est des cartes qui sont extrêmement rares et très compliquées à trouver en sortie de booster. Je crois qu'une énergie comme ça en sortie peur c'est aux alentours des 40 voire 50 euros en fonction de l'énergie. Il y en a une avec O qui est un peu plus appréciée également, mais donc là c'est sur Simularbre. Ensuite on a pété un booster ADL les amis, qui était absolument goldé, puisqu'on a eu du coup le Démolos en holo et le Démolos en holo reverse, et puis surtout les souvenirs les amis, les souvenirs d'ouvrir ça ensemble avec toute la bande de copains autour de la table. Je me souviendrai toujours de ce moment là, et je trouve ça super. C'est aussi pour ça Pokémon, c'est surtout pour les souvenirs en fait. On termine avec un petit Maganon qu'on a encore une fois tiré de booster, qui est une de mes illustrations préférées d'Appel des légendes, et un petit l'énergie qui était la reverse du coup du même booster. Et les amis, on va terminer la vidéo sur ce petit classeur qui est vraiment purement un classeur de rachat, et en fait c'est un classeur que Cosmos avait encore une fois du coup au Belgium de l'année dernière, et il l'a ramené simplement pour pouvoir faire des trades, des ventes avec les personnes qui étaient là. Moi sur le coup j'ai récupéré toutes les cartes que je n'avais pas dans ma collection, et en fait depuis il a jamais eu le temps de le vendre, et là il m'a dit tu sais quoi, limite reprends-moi tout le classeur, on va pas se faire chier, parce que lui avait pas le temps de le vendre, ça l'emmerdait. Et donc en fait il s'agit de toutes ces doubles d'ouverture récentes, puisqu'il a fait un Master 7 EB12 en tentant d'ouvrir en fait les displays. Évidemment il avait plein de doubles. Derrière on a encore un petit peu de récents qui viennent encore une fois d'ouverture. Là-dedans comme j'ai déjà tout partira sur Amacard. Des cartes d'enfance de Cosmos qu'il a ouvert quand il était jeune, donc je suis touché qu'il me les ait vendues. Il a voulu les garder voilà pour se faire un souvenir, mais du coup il m'a expliqué que de toute façon il en faisait rien et il en ferait rien puisqu'il fait pas ces séries là. Donc en fait j'ai récupéré carrément toutes ces cartes d'enfance. Vous avez du Jungle, vous avez du Fossil, il y a également du Neo Ed 1 un petit peu plus loin. Quelques cartes de Glaciation Plasma qui sont sorties de booster par Cosmos. Je crois que c'était fait un kiff d'ouverture au Gala 2 où il avait pété des boosters Glaciation Plasma, et donc ça c'est les cartes qui restent de l'ouverture. Encore une fois quelques doubles, du Pokémon Go japonais, qu'est-ce que ça fait là, j'en ai aucune putain d'idée, du Fossil et du Neo en
japonais encore une fois, pareil, pourquoi c'est là, je ne sais pas. Là vous avez du gym, des promos de EB un peu récentes, et là du Neo et d'un qui encore une fois sont des cartes d'enfance du coup de Cosmos, ça me fait super plaisir de les récupérer, et ça je pense qu'il y a des gens qui vont être très intéressés pour les récupérer. Et derrière pareil, c'est toujours la même chose, on termine avec un petit peu de cartes d'enfance, quelques ex et des GX japonaises, et ça fait là j'en ai aucune idée, des petites AR trop mignonnes, le Patachio qui regarde du coup les brioches dans la vitrine, je trouve ça vraiment trop drôle comme illustration, et on termine sur un petit Colorior AR qui en français je me demande s'il n'est pas dans EB11, et un petit Miascarade X, c'est les cartes que vous voyez là par transparence, c'est les cartes en fait de la page d'avant, et c'est tout ce qu'il y avait dans cette réception les amis, enfin tout ce qu'il y avait, donc effectivement il y avait beaucoup de choses pour le coup. Écoutez, je suis très content de cette réception, on l'a faite je crois aux alentours du mois de janvier ou début février peut-être 2025, je sais pas qu'au niveau des rachats de collection, quand il s'agit de répondre à vos demandes de rachat, de vous payer etc, là-dessus on est super réactif, sous 48 heures c'est fait sans problème. Par contre c'est plutôt au niveau du traitement du rachat de collection, une fois qu'on l'a reçu, qu'il est possédé par l'entreprise, là on met un peu plus de temps, on a certains rachats qui datent de 2024, genre mars 2024, qui n'ont toujours pas été triés, mis sur le shop etc. Voilà, c'est un peu le jeu, on a tellement de demandes sur rachat de collection que forcément ça nous prend beaucoup de temps, et moi aussi j'essaye d'avancer en parallèle ma collection personnelle pour pas non plus m'oublier dans l'histoire, mais pareil c'est du boulot en plus, ça fait énormément de temps, et là je commence tout doucement à rattraper, donc vous allez avoir une salve de vidéos rachat de collection qui va un peu s'enchaîner comme ça, vous allez pouvoir revoir un peu tout rétrospectivement, et ça va être sympa, vous allez voir très belles cartes, on a fait des grosses dingueries en ce début d'année 2025, et je pense que ça va vous plaire. Du coup les amis, j'espère qu'elle vous a vraiment plu cette vidéo, perso j'ai adoré la tourner comme d'habitude, j'adore toujours faire des vidéos sur cette chaîne, les vidéos sortent pas souvent, mais c'est pas un problème de flemme ou quoi que ce soit, c'est pas un problème de j'aime pas faire ça, c'est plutôt un problème d'organisation, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de galères qui nous sont arrivées malheureusement en ce début d'année. Comme d'habitude je vous le dis à chaque fin de vidéo, si vous avez des cartes à nous vendre les amis, n'hésitez surtout pas, vous pouvez nous contacter sur Instagram, amacards_shop, vous pouvez rejoindre notre Discord, vous tapez Discord Amacards sur Google, vous nous trouverez directement, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact sur le site amacards.com, il y a une page également dédiée au rachat de collection qui est simplement dans le menu, dans la barre de navigation, il y a écrit rachat de collection, vous cliquez, vous nous envoyez des photos, un descriptif de ce que vous avez à vendre, et on revient vers vous sous 48 heures avec une offre de rachat qui est la plus précise possible, ou sinon simplement par mail contact@amacards.com et on vous répondra avec grand plaisir. Les amis, je vous dis à très bientôt, merci encore d'être resté jusque là. Les amis, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, je pense que vous connaissez mieux toutes ces choses là que moi, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.